Bien-aimés auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver à notre émission École du sabbat. La renommée du prophète du désert et de sa proclamation étonnante se répand dans toute la Galilée. Le message arrive jusqu'aux paysans dans les villages les plus éloignés, jusqu'aux pêcheurs au bord de la mer. Ces cœurs simples et ardents y répondent avec sincérité. On en parle à Nazareth, dans l'échoppe du charpentier qui a appartenu à Joseph, et il en est un qui reconnaît l'appel. Son temps est venu. Abandonnant sa tâche quotidienne, il dit adieu à sa mère et avec beaucoup de gens du pays, il prend le chemin du Jourdain. Chers invités, nous souhaitons la bienvenue sur notre plateau pour notre émission. Nous avons aujourd'hui pour notre entretien notre ami Savadogo Amado, Kofi Eloge, Agnero Fréjuste, Zérion Grasse et Zundi Pierre. Bienvenue. Avant d'entamer notre étude, nous allons inviter la présence de Dieu. Prions. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre Père. Tu nous donnes encore une autre occasion de faire partie des vivants et surtout de méditer sur ta sainte parole. Viens et parle à notre cœur et prédispose également le cœur de nos auditeurs et que chacun de nous soit édifié. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au cours de notre précédente émission, nous avons eu à parler de la venue du Messie. Comment est-ce que l'évangéliste, l'apôtre Luc décrivait à sa façon, selon sa personnalité, cette promesse qui s'est accomplie à la naissance de Jésus. Et Jésus n'est pas venu juste pour se balader sur la terre, mais il est venu pour accomplir une mission. Aujourd'hui, nous verrons une partie de ce ministère qu'il est venu accomplir pour nous. Et le thème de notre étude aujourd'hui, c'est le baptême et les tentations. Le baptême et les tentations de qui? Mais avant, il faut essayer d'expliquer un peu le baptême. Le baptême, c'est quoi? Et qu'entendons-nous par les tentations? Louis Grasse. Le baptême, c'est être plongé dans l'eau. Cela symbolise la mort en Christ. Et quand on est relevé, cela symbolise la résurrection avec Christ. En clair, nous pouvons donner plusieurs définitions, mais compte tenu du peu de temps que nous avons, il faut dire que le baptême, c'est l'acte que nous posons pour avoir un nouveau départ au plan spirituel, par lequel nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et qu'en est-il des tentations, Frégis? Les tentations, il y a certaines personnes qui croient que Dieu nous tente. Dieu nous met à l'épreuve, mais c'est Satan qui nous tente. Donc, il faut comprendre que l'épreuve, c'est juste pour voir jusqu'où nous irons dans la foi. Mais la tentation, c'est dans le but de nous faire chuter, de nous faire pécher. Maintenant que nous avons compris les deux thèmes, nous pouvons entamer notre entretien. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 3, versets 1 à 14, avec notre ami Grace. Luc 3, versets 1 à 14. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10. La foule interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi comme moi la lecture de notre ami Grace. Jean-Baptiste était dans le désert en train de prêcher l'évangile, la parole de Dieu.
Mais quel était le point essentiel de son récit? Oui, Grâce. Jean-Baptiste appelait le peuple d'Israël à se repentir, c'est-à-dire à revenir de ses mauvaises voies, à préparer son cœur à recevoir le Messie qui était déjà là. Et là, tu veux intervenir, donc je profite en même temps pour te demander. Grâce dit à demander au peuple de revenir de ses mauvaises voies. Quelle mauvaise voie? Comme le verset le dit, c'est comme on vient de lire tout à l'heure, on voit qu'il y avait d'autres qui étaient dans la corruption, les soldats qui demandaient plus qu'on leur donnait. Et il y avait le peuple qui était éloigné de la parole de Dieu. Donc tout ceci, Jean-Baptiste les appelait à revenir au Seigneur. Et l'égoïsme aussi, parce que j'ai suivi tout à l'heure, on parlait dessus, il y a deux tuniques que tu partages. Donc l'égoïsme était aussi dans le cœur des uns des autres. Donc il fallait se repentir de toutes ces mauvaises conduites-là et se comporter en véritable chrétien, croyant. Oui, Savadogo. J'avais voulu faire le lien avec notre titre, le baptême et les tentations. Donc l'espèce humaine, la race humaine ayant cédé à la tentation, donc nous nous sommes rendus coupables de péché. Et naturellement, le pécheur, pour revenir de ses mauvaises voies, doit se repentir, d'où la repentance dont notre ami parlait. Et comme elle a si bien dit, le peuple devait revenir de ses mauvaises voies. Parce que quand vous dites que vous êtes avec Dieu, cela doit se ressentir dans vos actions, vos paroles, votre manière de vivre. Mais quand il dit que je suis avec Dieu et puis ma manière de faire, c'est pas ce que Dieu recommande, en ce moment-là, il y a problème, il y a quelque chose à corriger. Oui, Grâce. La semaine dernière, nous voyions la venue du Christ. Nous voyons la promesse de la venue du Christ. Et aujourd'hui, on voit qu'il est là. Et il y a le précurseur qui dit « Aplanissez vos cœurs pour le recevoir ». C'est-à-dire que la promesse a tellement tardé, selon l'homme, la promesse a tellement tardé que les gens n'ont plus veillé sur leurs pas. Ils n'ont plus eu à l'esprit que chacun s'adonnait voilà, à tout ce qu'il voulait. Il y avait des gens qui commettaient l'adultère, ils commettaient toutes sortes de péchés. Donc Jean-Baptiste mettait l'accent sur le fait qu'il fallait se détourner de ces voies-là, le péché, pour revenir à Dieu. Donc maintenant où la promesse est plus proche, voire est déjà là. Imminente. Est déjà là. Donc il faut maintenant se prédisposer à vivre la plénitude de cette promesse. Oui, Pierre? Effectivement, Jean a préparé le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à préparer, n'est-ce pas, son avènement, son retour dans ce monde. Et comme Jean l'a fait, nous devons, n'est-ce pas, nous lever dans ce monde où le bien devient le mal. Dans ce monde où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, plus de repères, plus d'éthique. Nous devons être ceux-là. Nous devons être des gens de notre temps moderne. Ok. Donc, comme Jean-Baptiste l'a été pour le Christ, la venue du Messie, mais avant que le Messie ne vienne dans notre cœur, il faut aussi préparer son chemin. Il ne faut pas demeurer dans cette léthargie, dans ce péché dans lequel on était heureux de demeurer. Maintenant, il faut se défaire de toutes ces choses. Et donc, nous devons être les précurseurs du Christ dans la vie des uns et des autres. Je dois être celui qui prépare la venue du Christ dans la vie de mon frère, de ma soeur. Chacun doit être le gardien de sa soeur ou de son frère. Merci. Nous allons avec Fréjus lire Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, je lis. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai bien besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse-moi maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Merci, Frère Juste. Pour nous permettre de mieux comprendre cette partie, nous allons demander à notre ami Pierre de nous lire également Jean, chapitre 1, verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Merci. Jean-Baptiste est en plein désert, au bord du Jourdain, prêchant la repentance pour ceux qui en avaient besoin. Mais voici un personnage, un acteur inattendu qui fait son entrée et qui demande lui aussi le baptême. Et Jean-Baptiste le reconnaît pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le sens du baptême de Jésus, pour vous, pour moi. Oui. Jésus voulait nous donner l'exemple en tant que ses disciples. Parce que tout à l'heure, quand le pasteur a demandé l'explication, la signification du baptême, notre sœur tout de suite dit ça signifiait mourir et en Christ ou avec Christ, et puis ressusciter pour une nouvelle vie. Mais si celui-même en qui on doit mourir se fait baptiser, c'est pour nous donner l'exemple, pour montrer que c'est important. Et il y a toute une symbolique derrière ce baptême-là. Et qu'on ne peut pas entamer une nouvelle relation avec le Christ sans passer par là. Oui, grâce. Par son baptême, Christ nous donnait effectivement l'exemple et il marquait son choix. C'est-à-dire qu'il est venu sur la terre, c'est vrai qu'il est venu accomplir une mission, c'est vrai qu'il était Dieu dans toute sa plénitude, mais là c'était l'humain qui devait marquer son choix. À quel camp appartenir? Le camp de Dieu ou celui de Satan? Donc Christ, par son baptême, nous témoignait publiquement qu'il choisissait le camp pour lequel il était venu. Et cela nous interpelle. Quel camp nous choisissons? Merci beaucoup. Oui, Pierre. Une question. Jésus-Christ avait-il besoin de se faire baptiser? La question nous est tous posée. Étant donné qu'il est Dieu, étant donné qu'il est venu pour un ministère bien précis, c'est vrai, des éléments de réponse certainement ont été déjà donnés juste pour montrer l'exemple. Oui. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas baptiser Jean juste pour aussi montrer l'exemple qu'il faut dans notre vie chrétienne se baptiser? Pourquoi Jésus-Christ se baptise? Si c'était Jésus qui baptisait Jean-Baptiste, on faisait fausse route parce que Jean-Baptiste n'était pas le Rédempteur, le Messie promis pour le salut. Donc Jésus s'est fait pécheur pour l'humanité. Donc se faisant pécheur, Jésus en allant se faire baptiser montre comment le pécheur doit faire pour repartir à zéro, pour avoir une nouvelle vie. En même temps aussi, Jésus, par son baptême, annonçait le début de son ministère. Voici ce que Jésus voulait nous montrer. D'abord, annoncer le début de son ministère, aussi montrer que tout pécheur, pour repartir sur de nouvelles bases avec le Christ, doit témoigner publiquement de sa séparation. Voyez, Jésus a vécu près de 30 ans dans l'anonymat. Personne ne savait qui il était. Jusqu'à ce qu'il vienne déclarer publiquement maintenant par son baptême réellement qui il était. Pour dire que nous aussi, peut-être nous menons une vie désordonnée que peut-être les autres savent ou bien ne savent pas. Mais il doit y avoir un temps, comme grâce à lui a le dit, où il faut venir dire, je coupe avec cette vie et je gagne une nouvelle vie. Oui, Amadou, tu voulais ajouter quelque chose? Nous avons vu le cachet, le sceau, l'approbation de Dieu sur ce baptême-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui descend sous forme de colombe. Donc nous avons vraiment toutes les preuves que c'est le bon choix que Jésus nous indique, ce que nous devons faire aujourd'hui pour donner l'exemple comme on le disait. Et donc, est-ce à dire que dès que moi aussi je me fais baptiser, Dieu peut faire aussi la même déclaration comme il a eu à faire pour Jésus? Celui-ci est mon fils, le Saint-Esprit, je vais le recevoir. Est-ce à dire? Oui. Oui, Éloge. Peut-être que cette déclaration ne sera pas
de façon Audible. publique. Mais de façon intérieure, je pense que la vie de transformation, nous ne sommes plus la même personne que tu as avant, C'est n'est-ce ça. pas? Dans cette vie de transformation que nous avons maintenant, Dieu va nous c'est un reconnaître maintenant témoignage. comme son Fils. Voilà, c'est un témoignage pour dire que nous avons véritablement pris un nouveau départ avec Dieu. Merci. Et le Saint-Esprit sera en nous pour nous transformer. Effectivement. Merci beaucoup. Oui, Pierre. Effectivement, le baptême est un élément clé dans le processus du salut. Dans notre relation avec Dieu, le baptême est un élément fondamental. Et nous devons, n'est-ce pas, savoir que Jésus a été baptisé par immersion. Cela, il faut le savoir parce que le baptême, par origine, vient du terme grec baptizo, qui veut dire immerger, plonger. Jésus donc a été plongé avec les péchés du monde et il est ressorti en nouveauté de vie. Et je pense que cela doit nous interpeller. Et c'est ce type de baptême que tout postulant aux disciples du Christ doit chercher à avoir Bien avant. sûr. Voilà, il faut le baptême par immersion, comme Christ a eu à le faire pour avoir la rémission de tous ses péchés. Nous allons avancer dans notre entretien. Nous avons vu le baptême de Jésus. Jésus est venu, mais pour entamer son ministère, il passe par le baptême. Nous voyons aussi, après le baptême, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus. Nous allons lire quelques versets de Luc chapitre 3 avec éloge, 2 ou 3 versets. Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandèrent en leur cœur si Jean ne serait point le Christ, Jean prit la parole et dit à tous, « Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vin dans ses mains, il nettoyera parfaitement son nez, il amassera le froment dans son grenier, mais il brûlera entièrement la paille au feu qui ne s'éteint point. » Merci beaucoup. Si nous continuons jusqu'à la fin du chapitre 3, nous verrons que Jésus sera en conversation avec quelqu'un. Après son baptême, Jésus va être poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert pour avoir un moment spécial avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais après son moment de prière, un visiteur inattendu viendra et les deux vont entamer une conversation. Et nous savons qui était venu, c'est Satan. Selon vous, dans le dialogue que Jésus a eu avec Satan, qu'est-ce que Satan cherchait à faire avec Jésus? Oui, Frégis. Satan cherchait, comme au début, à l'origine, à la création, à faire tomber Jésus-Christ. On peut même aller avant la création. Si nous remontons au ciel, oui. où il a fait tomber un tiers d'anges. Oui. Il voulait faire chuter Jésus-Christ, le roi des rois, et pouvoir montrer que ce qu'il avait dit dans les cieux là-bas était vrai. Mais cela n'a pas été, parce que Jésus a été vainqueur au désert. Mais tu dis qu'il voulait faire chuter le roi des rois. Par quoi il est passé? La première chose qu'il a utilisée. Oui, Amado. La nourriture, puisqu'il a choisi le moment où, juste après les 40 jours de jeûne, où Jésus avait faim, et il est venu, il est passé par l'aspect de la nourriture, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Donc l'appétit. Merci. Satan passe par l'appétit pour faire tomber Jésus, comme il a eu à le faire dans le désert. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme C'est Pierre. ces pierres en pain et mange parce que tu as faim. Et quelle a été la réponse de Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous dit Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour dire que Satan ne change pas de stratégie, de méthode. C'est toujours la même chose qu'il utilise pour nous faire chuter. Depuis que Jésus était dans le magasin, pour ne pas dire l'atelier de son père, Satan n'était pas venu là-bas pour le tenter. Mais dès que Jésus déclare publiquement qu'il entame son ministère de rédemption, alors Satan apparaît. Pour dire que nous aussi, quand on décide de marcher avec Christ et qu'on prend notre baptême, l'ennemi vient à nous pour dire, tu veux entamer une nouvelle vie? Je suis là.
Oui, Pierre. En fait, c'est une déclaration, je dirais, de guerre lorsque nous prenons publiquement cet engagement de marcher avec Christ par le baptême. Nous disons désormais à Satan, écoute, je ne fais plus partie de ton camp, je suis maintenant pour Jésus-Christ. Et là, c'est une déclaration de guerre. Et toutes sortes de tentations, comme le titre l'évoque, toutes sortes de tentations viendra à nous, n'est-ce pas, de pouvoir nous armer, de savoir nous armer pour résister à cette tentation, comme Christ l'a fait. Christ ici est un bel exemple de victoire. Voilà. Donc Christ est venu pour faire son ministère, mais en nous montrant le chemin du chrétien, pour dire que dès qu'on décide de marcher avec lui, les difficultés se feront toujours sentir sur notre chemin. Voilà pourquoi quand je me fais baptiser, je ne dois pas dire « Ah, c'est fini pour moi, tout est gagné ». Oui, grâce. Oui, on entend souvent dire que une fois qu'on est devenu chrétien, on ne doit plus souffrir, on ne doit plus connaître de difficultés. C'est faux. Parce que même le Christ, qui est celui-même qui est la vie, qui est celui-même qui est le Tout-Puissant, il a fait face à la tentation, il a fait face aux difficultés et il a été vainqueur. Il n'a pas compté sur lui-même. Il se référait toujours à son Père. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être capables de nous référer toujours à notre modèle. Donc c'est ce que Christ a fait Voilà. dans le désert. Juste après son baptême, il s'est retiré pour être avec son Père. Oui. Mais nous, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Après le baptême, plus de prière, plus d'étude de la parole de Dieu, et on pense avoir la victoire vis-à-vis de Satan. Non. Comme Christ, nous devons avoir une intimité, une communion quotidienne avec Dieu. Et quand Satan apparaîtra, on dira, arrête de moi, il est écrit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Oui. Dans la même continuité avec la tentation, on voit que Satan vient encore après qu'il ait échoué pour l'appétit. Il vient et dit, si tu m'adores, je ferai ceci parce que tout m'appartient. Pierre, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oh, je pense que là, c'était l'étape où Satan ne devait pas arriver. L'adoration est réservée qu'à Dieu. Et de surcroît, il vient dire au Fils de Dieu, à Dieu lui-même, adore-moi. Non, je pense qu'il avait franchi une étape vraiment difficile et il était dans des problèmes. Et nous voyons la réponse de Jésus. Voyez-vous. Alors, je pense qu'ici, il n'est pas question d'adorer Satan sous quelque forme que ce soit. Okay. Cela doit être clair dans l'esprit de chaque enfant de Dieu. L'adoration est réservée qu'à Dieu seul. Oui, oui, grâce. Ce que je voulais dire, c'est que, comme le pasteur a eu à le signifier, Satan ne change pas de stratégie. C'est Christ qui doit être adoré. C'est Christ qui est Dieu. C'est à lui qu'est due l'adoration. Et Satan vient devant lui et il veut lui revendre ce qui lui appartient déjà. C'est une arnaque. Et il le fait avec nous. Okay. Si tu acceptes de faire ça, je vais te donner telle position. Et la position qu'il nous présente, c'est une position que nous avons déjà en Dieu. Mais il nous fait croire qu'on ne possède pas Exactement. cela déjà. Donc... Étant donné que nos yeux sont fixés sur nos problèmes, nos petits problèmes, nous perdons de vue notre qualité d'enfant de Dieu, à qui Dieu a remis toutes choses. Et nous tombons très souvent dans le piège que Satan nous tend. Nous devons être vigilants et avoir les yeux fixés sur notre modèle. C'est à lui qu'était due l'adoration. Et lui, il savait. Il le savait. En lui-même, il savait que c'est lui qu'on doit adorer. Donc, il n'avait pas à se prosterner pour réclamer quelque chose qu'il avait déjà. Je voulais poser juste une question. Est-ce que véritablement, quelque chose a été donné au diable? Puisqu'il a dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Merci pour aller un peu vite. Lorsque nous disons, voyons qu'après la création, Dieu a dit quoi à Adam? Je te donne la domination sur tout ce que j'ai créé. Oui. Ça, c'est ce qui était pour l'homme, l'univers. Mais en obéissant à la voix de Satan dans le jardin, l'homme a tout perdu et s'est mis sous la domination, l'autorité de Satan. Donc Satan est devenu le propriétaire.
en quelque sorte. Donc, étant propriétaire, il peut faire ce qu'il veut. Donc, quand il cause avec le Christ, il dit, si tu m'adores, je te donne ça. Parce que adorer, c'est reconnaître l'autorité de quelqu'un. Et je me plie à son autorité. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que nous avons passé un bon moment d'échange avec la parole de Dieu. Nous avons vu la venue du Christ. Et aujourd'hui, nous parlons du baptême et les tentations de Jésus. Pour dire que nous ne sommes pas tous à l'abri. Et que le baptême est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Et comme Fréjus voulait intervenir, je vais lui permettre de dire juste un mot avant de poursuivre. Je voulais intervenir sur le fait que la marque du Créateur, le Créateur donne le nom à ce qu'il a créé. Et Dieu a créé le monde. Et il a donné à l'homme pour pouvoir gouverner et gérer. Mais l'homme a failli à sa mission, mais Dieu reste le Créateur. Donc Satan, même s'il venait à donner une domination quelconque, Dieu reste le Créateur. On était en face du Dieu Créateur. reste le Créateur. Et pour tout ce que nous avons dit, le baptême et tentation, je vais demander à une voix féminine de résumer en quelques mots ce que nous avons étudié ensemble. Éloge? En résumé, moi, je peux retenir que le baptême est le point essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Et en tant que chrétien, tel que du moment où nous déclarons publiquement que nous appartenons au Christ, il aura toujours les tentations qui vont survenir. Donc c'est à nous de savoir que ces épreuves-là sont là pour fortifier notre foi. Et comme Jésus l'a surmonté à travers la parole de Dieu, si nous sommes ancrés dans cette parole-là, nous arriverons toujours à surmonter les tentations. Merci beaucoup. Merci. Comme le dit Genèse 3, 17, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Si nous gardons cela à l'esprit, on ne fuira pas les tentations, parce que c'est une déclaration depuis le jardin d'Éden. On réclamera toujours la victoire que Christ a eue pour triompher. Amis auditeurs, nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous devons noter que la première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions s'étaient accrus d'une manière démesurée. Mais vous et moi pouvons triompher de toutes ces choses si nous invitons le Christ dans notre vie et l'acceptons comme ami de tous les jours. Au revoir et à très bientôt. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.